Il veut t'encourager, mon berger. Il te connaît ce matin. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors ça, c'est la brebis qui est blessée ce matin. Il veut guérir tes blessures ce matin. Il veut essuyer tes larmes. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors je vais prendre la 4e brebis. Gloire à Dieu. Vous avez vu que le message est simple, Seigneur. Mais quelle beauté en vérité. Le Seigneur parle dans la simplicité, je vais vous dire ça. La 4e brebis, c'est la brebis qui est malade. Et peut-être que ce matin, tu es malade. Et t'attends. T'attends une intervention de Dieu. T'attends la bénédiction du Seigneur. Alors ce matin, sur ces simples mots, j'aimerais te dire, crois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est simple ce matin en vérité. C'est de croire. Et croire, c'est la foi. Ce matin, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi dans ton cœur? Alors si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Luc 1, verset 37, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il faut croire ce matin. Et puis vous savez, il y a une femme dans la parole de Dieu qui a cru. Elle a eu la foi dans son cœur. Cette femme était malade et ça faisait des années. Et puis là, elle voit passer Jésus. Comme ce matin, il y a Jésus qui est présent ce matin. Et en elle-même, elle dit simplement si je pourrais m'approcher de lui et toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et puis vous savez, là, il y avait beaucoup de gens autour de Jésus. Et puis cette femme, elle se lève d'un bord. Quelle beauté de se lever d'un bord, elle s'approche de Jésus. Elle va, et puis c'est un passage, et puis elle s'approche de Jésus, puis elle touche le bord de son vêtement. Et puis là, Jésus s'arrête, guette cette femme et il dit ta foi t'est guérie. Ce matin, il faut avoir cette foi comme cette femme, Seigneur. De dire dans ton cœur, Seigneur, je veux m'approcher de toi, Seigneur. Avec ma maladie, avec mon problème, avec ma difficulté, Seigneur. Et tu vas me guérir ce matin. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, j'ai marqué comme ça, la foi est le moteur de la bénédiction. Quelle beauté en vérité, Seigneur. Alors il faut que tu crois ce matin. Regardez le psaume 103 et verset 2. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors ce matin, il faut que tu loues ton Dieu. Il faut que tu loues ton Seigneur. C'est lui qui va te bénir, c'est lui qui va t'encourager ce matin. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Peut-être que ce matin, tu te dis comment ça se fait qu'il parle du pardon. Mais j'aimerais te dire que ce matin, il n'y a aucun homme et aucune femme qui est juste. On a tous besoin de demander pardon à Dieu ce matin. Et je rends gloire à Dieu. Et c'est lui qui nous pardonne de nos iniquités, de nos fautes. Peut-être que ce matin, peut-être que ta semaine-là est une semaine difficile. Et tu as peut-être fauté ce matin. Là, j'aimerais te dire, demande pardon. Et c'est lui qui pardonne. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. C'est lui qui guérit de toutes tes maladies. Si tu as la foi dans ton cœur, alors le Seigneur, lui, va guérir ce matin. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors, on a vu ces 4 brebis, mes frères et sœurs. On a vu la brebis qui est perdue. On a vu la brebis qui est égarée, qui s'est éloignée, qui a eu une distance. On a vu la brebis blessée et la brebis malade, Seigneur. Alors ce matin, mes frères et sœurs, on doit faire une prière ce matin dans notre cœur. Si on se reconnaît dans ces 4 brebis, Seigneur, on doit faire une prière et prendre une décision dans notre cœur. Et puis j'ai marqué comme ça, on doit lire le psaume 23. Et puis quelle beauté du psaume 23. J'aimerais vous le lire ce matin. Et on va le réaliser, Seigneur, ce matin. Regardez la beauté. Le psaume 23, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Ça, c'est la relation avec toi et ton berger ce matin. Il faut qu'il y ait une relation ce matin. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Un peu plus loin, il dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ça, c'est la guérison. Il peut restaurer ce matin. Il peut restaurer ta maladie. Il peut restaurer ton âme peut-être qui est blessée ce matin. Quelle beauté en vérité. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, c'est la protection du Seigneur. Oui, si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les épreuves, tu ne crains aucun mal parce qu'il est avec toi ce matin. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Quelle beauté en vérité. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est pour l'éternité. Quelle beauté en vérité. Alors ce matin, il faut que tu vis le psaume 23. Il faut que tu dises l'Éternel est mon berger. Oui, ce matin, l'Éternel est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Il va te protéger. Il y a la protection, Seigneur. Il faut que tu lui fasses confiance ce matin. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il faut que tu prennes une décision dans ton cœur ce matin. Si tu veux qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie, ce matin, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, non, c'est ce matin qu'il faut que tu prennes cette décision. Si tu veux qu'il y ait des choses qui changent, ben c'est ce matin qu'il faut prendre des bonnes décisions. Et puis il y a un passage dans la parole de Dieu, puis j'aime ce passage. C'est Ézéchiel 4 et verset 19. Il dit les choses vont changer. Quelle beauté en vérité, Seigneur. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie, si tu prends des bonnes décisions ce matin. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe 60 et verset 1. Il dit lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors ce matin, si tu prends une décision, c'est de se lever pour le Seigneur ce matin. Je ne veux pas te dire de te lever de ta chaise, mais dans ton cœur, il faut que tu te lèves devant Dieu. Et la lumière va se lever sur toi. La lumière de Dieu, la gloire de Dieu va se lever sur toi. Quelle beauté en vérité. Que la présence de Dieu nous tombe sur chacun de nous, Seigneur. Qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été béni? Ça fait combien de temps que tu n'as pas été rempli de Dieu ce matin? J'aimerais te dire. Il est bon ce matin de rechercher la présence de Dieu. Amen. Il faut chercher la timidité. Non, la timidité ne vient pas de Dieu. Mais ce matin, moi je vais te bénir ce matin. Amen. Je vais te poser une question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux être béni ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux être rempli du Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux que ta coupe déborde ce matin? Alors ce matin, il faut que tu prennes une décision dans ton cœur. Il faut que tu t'aides dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, moi, je veux éclairer autour de ma famille. Seigneur, moi, je veux être une lumière pour ma famille, pour autour de moi, Seigneur, ce matin. Et quelle beauté en vérité, Seigneur. Ce matin, sois une lumière, lève devant Dieu. Amen. La gloire de Dieu veut se lever sur toi. La présence de Dieu veut tomber sur ta vie. Vous savez, si ce matin tu seras rempli d'huile ce matin, et que le Seigneur va venir, va déverser, ben, tu vas déborder. Tu vas être rempli de Dieu ce matin. Puis ce matin, le but du chrétien, c'est qu'il porte du fruit. Ce matin, il faut que tu portes du fruit. Et pour porter du fruit, Seigneur, ben, il faut être rempli d'huile. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et puis ce matin, j'aimerais vous parler des fruits de l'Esprit. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. J'ai pris ce passage dans la parole de Dieu dans Galates 5 et verset 22. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Puis là, il nous parle pour le chrétien, pour la chrétienne. Qu'est-ce qu'il doit porter comme fruit? Les fruits de l'Esprit. Regardez. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur et c'est la maîtrise de soi. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'on doit avoir ces fruits d'esprit dans notre vie. Pour qu'on puisse éclairer autour de nous, pour qu'on soit des hommes, des femmes remplis de Dieu. On doit porter ces fruits d'esprit. Et peut-être que ce matin, ben, il te manque un fruit. Peut-être que tu te dis, Seigneur, moi, j'ai pas de patience dans mon cœur. Je suis pas patient. Alors j'aimerais te dire que ce matin, le berger est là, que le jardinier est là, que le Seigneur est là ce matin. Il te connaît ce matin. Il est capable de te donner ces fruits que tu as besoin. Peut-être qu'il te manque peut-être la maîtrise de soi. Peut-être que tu t'énerves vite, Seigneur. Alors ce matin, tu es dans la maison de Dieu ce matin. Il te connaît. Le berger te connaît ce matin. Et il est capable de te donner. Oui, Seigneur. Simplement, ce matin, il faut que tu fasses appel. Il faut que tu fasses appel au bon berger. Il faut que tu fasses appel au divin jardinier qui est Jésus, qui nous représente le Seigneur. Alors ce matin, tu es représenté comme un arbre chrétien, chrétienne. Et tu dois porter du fruit en ta saison. Et ce matin, c'est ce matin qu'il faut que tu portes du fruit. Il y a peut-être des choses qui t'empêchent ce matin. Vous savez, je vous parle spirituellement, il y a peut-être des branches secs dans ta vie qui t'empêchent de porter du fruit. Et vous savez, mes frères et sœurs, on connaît à peu près tous les arbres, on fait tous les élagages en vérité. Puis des fois, il y a des arbres qui sont secs, il y a des branches qui sont secs, il y a des arbres fruitiers qui ne portent plus de fruits, parce qu'il y a eu plus d'entretien. Et un chrétien, une chrétienne a besoin d'avoir un entretien avec le Seigneur. Puis ce matin, c'est un entretien entre toi et Dieu. Quelle beauté en vérité. Il y a peut-être des choses dans ta vie que tu dois enlever, que tu dois supprimer. Il y a peut-être des branches secs qui t'empêchent que tu portes du fruit. Alors ce matin, j'aimerais te dire que le jardinier est là, que le bon berger est là ce matin. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Ah ben, il veut ôter les choses qui ne vont pas. Oui, Seigneur, lui, il connaît ton cœur ce matin. Il veut t'encourager ce matin. Il veut que tu sois un arbre qui porte du fruit en ta saison. Tu as besoin de porter du fruit, Seigneur. Alors ce matin, laisse-toi émonder par le divin jardinier. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Vous savez, le chrétien et la chrétienne, dans les moments qu'on passe, mes frères et sœurs, on a besoin d'être enracinés en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 7,
Il dit étant enraciné et fondé en lui. Ce matin, le Seigneur, il veut que tu t'enracines en lui. Quelle beauté en vérité, d'être enraciné en Dieu. Vous savez, si on est enraciné et fondé en lui, le vent pourra venir souffler, la tempête, tu seras enraciné, tu ne bougeras pas. Tu seras stable dans ta vie chrétienne. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut ce matin? Il veut de la stabilité pour ta vie. Quelle beauté en vérité. Le Seigneur, il veut que tu fasses des fondations. Il veut que c'est profond, que ta vie chrétienne dure. Vous savez, j'aimerais vous parler, Seigneur, de la maison qui est fondée sur le roi, de la maison qui est fondée sur Jésus. C'est dans Matthieu 7 et verset 24. Et puis regardez qu'est-ce qu'il dit. Puis j'aimerais vous parler de ce dernier verset, puis après on va prier le Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ils se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'a point tombé parce qu'elle a été fondée sur le roc. Quelle beauté en vérité. Ta maison, mon frère, ma soeur,